Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 9h moins le quart sur Sud Radio, Lydia Guérousse, Éric Revel et vous au 0826 300 300. Continuez d'appeler, hein. Manu est là évidemment sur tous les sujets qui vous interpellent dans l'actualité. Parlons vrai, qu'on se dise les choses évidemment. Deux questions qu'on vous pose ce matin. La première sur la réforme des retraites. Est-ce que vous estimez que cette réforme est incontournable, urgente, inutile et impossible? Eh ben alors l'impossible continue de grimper en flèche, il est à 70%. On va y revenir dans un instant. Et puis, est-ce que vous seriez favorable à la fin de l'interdiction du cumul des mandats? Aujourd'hui, on ne peut pas cumuler deux grands mandats, c'est-à-dire être maire d'une ville moyenne ou d'une grande ville, par exemple, et être sénateur ou être député à l'Assemblée nationale. Là, je vous laisse plusieurs propositions. Sous condition, vous êtes favorable, mais sous condition, pour certains élus, ou certainement pas. Vous n'êtes pas pour qu'on revienne là-dessus. Pascal est avec nous du Val-de-Marne. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Oui, et vous, vous avez une opinion sur ce sujet, sur cette interdiction du cumul des mandats jusqu'à présent? Moi, je suis assez surprise du revirement de certains. Quand le cumul des mandats a été instauré, je ne me souviens plus en quelle année, mais je pense que c'était dans le mandat de François Hollande, sous la présidence de François Hollande. J'ai trouvé qu'il y avait moi-même, j'étais déjà opposée à cette interdiction, parce que d'abord, chacun sait ce qu'il a à faire et peut faire. Mais j'avais trouvé surtout très hypocrite, parce que l'objectif, c'était quoi? C'était donner plus de postes à des copains. Je suis désolée. Je l'avais un peu perçu comme ça. Et c'était la même époque où d'ailleurs Najat Vallaud-Belkacem voulait que les délégués de parents d'élèves soient rémunérés. Où allons-nous? Quel était l'objectif de cette interdiction de cumul des mandats? La disponibilité, oui, mais ça a pu donner lieu à une certaine déconnexion. Le sujet, c'est pas le mandat, parce que pour le rendre plus populiste, je dirais, cette interdiction, on a dit ça coûte cher, les élus ça coûte cher. Non, déjà, oui, ça coûte cher d'une certaine manière, peut-être parce qu'il y en a trop. Et déjà, les mandats étaient capés. Il n'y avait pas une accumulation. Des indemnités. Des indemnités étaient capées, c'est-à-dire que au-delà d'un certain montant, c'était reversé dans un pot commun. Je ne sais plus le mécanisme, etc. Alors il y a aussi, quand vous appartenez à un parti, vous devez évidemment cotiser, en donner une grande partie justement à votre formation politique. Hein. Oui, aussi. Oui. Alors le financement des partis politiques, c'est encore autre chose. Et effectivement, c'est aussi normal. Donc, alors, on a fait plus de mandats pour financer des partis, si je comprends bien, si je vous suis un petit peu. Non, le problème, c'est peut-être qu'il y a trop d'élus, trop de mandats, et le mandat n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est peut-être les compétences. Parce qu'à trop diluer et à trop disperser, on ne sait plus où on en est. Et on a un millefeuille, qui est insupportable. Oui, votre réflexion est très intéressante, hein, Pascal. Non, mais c'est vrai. Alors, elle va un peu à l'inverse de ce qui est du vote sur. Oui, parce que 50%. Mais ils sont partagés quand même, les auditeurs internautes qui votent. Et parce qu'il y en a certains qui disent oui, peut-être finalement sous condition ou. Sous condition, voilà, c'est ça. Et puis avec un plafond pour les indemnités, ou alors justement pas de cumul des indemnités. Et c'est ce qui est proposé dans la fameuse proposition de loi. Lydia Guérousse, Éric Revel, et vous restez avec nous, Pascal. Et puis je vous invite, vous aussi qui nous écoutez, à nous appeler 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Lydia. Oui, moi je suis favorable à la fin du cumul des mandats. Je pense que ça a été un progrès. Ça a permis d'éviter la concentration de mandats sur certaines personnes qui n'hésitaient pas à être maire, député, à la communauté de communes, d'agglo, etc. Et parfois même conseiller départemental. Donc je trouve que ça a permis de renouveler, ça a permis de féminiser. Et par ailleurs, on peut tout à fait être député et être ancré dans son territoire. Parce qu'on peut être député et être au conseil municipal et avoir des réunions avec les élus de son territoire quand on fait bien son travail. Donc vous n'êtes pas pour qu'on lève cette interdiction? Je pense que c'est une fausse solution. Ça ne permettra pas d'avoir des députés qui feront mieux leur travail. Et puis, à un moment, député, c'est un travail à
plein temps. C'est une responsabilité à plein temps. Il faut être pleinement concentré là-dessus. Il suffit de s'organiser pour avoir les remontées de terrain. Il suffit d'être en coordination et à l'écoute des élus qui sont sur le territoire que vous représentez à l'Assemblée nationale. Ouais, d'ailleurs, c'est Ludovic qui dit il est peut-être pas contre, mais il dit mais cependant, est-ce qu'on peut gérer des missions à 100% dans ces conditions, quoi, si on en a deux. Éric Revel. Moi, j'ai le point de vue exactement opposé, Patrick, Lydia. Moi, je pense qu'au contraire, à l'époque où on pouvait cumuler, ça donnait une homogénéité politique plus forte au pays. Et surtout, ça permettait à la classe politique, en lien entre les territoires et l'Assemblée nationale, d'être plus proche et d'être mieux comprise du peuple et des gens. Alors après, j'y mettrai quelques restrictions. Des conditions. Alors, vous appelez ça les conditions. Par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un minimum d'habitants par commune pour lesquels on accepterait ce cumul? Bon, après, je ne sais pas si constitutionnellement c'est possible. Sûr, je pense que après, je me pose la question effectivement du cumul quand même des indemnités. Alors vous allez me dire, si c'est 2 travails, c'est 2 rémunérations, on pourrait les cumuler. J'ai une vraie interrogation. Dans la proposition de loi, il n'y aurait pas de cumul de ces indemnités. Exact. Bon, mais là, c'est vrai que c'est quand vous êtes maire d'une ville de 20 000 habitants et que vous seriez député en même temps, c'est un travail quand même extrêmement lourd. Mais en même temps, si vous êtes maire d'une commune très importante, vous êtes plus enclin à défendre votre point de vue pour ce type de commune à l'Assemblée nationale que si vous n'êtes que député et, Lydia, est déconnecté. C'est l'un des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des élus, des maires des grandes villes, là je vais carrément sur les grandes villes, qui aujourd'hui font leur travail sur le terrain, mais n'ont pas voix au débat national, si je puis dire, à l'Assemblée ou au Sénat, pour dire voilà ce qu'on rencontre nous comme difficulté. Voilà. D'abord, ils peuvent se faire entendre parce qu'on a quand même des moyens pour se faire entendre. Aujourd'hui, on peut être dans les médias. Mais vous ne pouvez pas peser sur les lois. Travailler avec les députés de sa circonscription ou même les députés de son département et faire un lobbying ou à travers les associations. Mais les députés n'ont pas forcément la même couleur politique que vous. Non, mais donc bien sûr, mais un député n'est pas censé représenter les intérêts exclusivement de sa ville ou de son territoire. Il est là pour la nation entière. Donc, moi, je trouve que c'est une excuse pour juste cumuler et concentrer les responsabilités. Avant, ça fonctionnait, mais il y avait un problème. Pas de renouvellement, pas de féminisation, pas de parité. Les maires des grandes villes, les maires des très grandes villes, Marseille, Lyon, Nice, toutes ces grandes villes-là, en général, quand le maire était député, en fait, c'était le premier maire adjoint qui gérait au quotidien la commune. Et le maire de cette très grande ville était député et représentait les intérêts d'une grande ville, d'une grande agglomération. Aujourd'hui, mais dans une circonscription, vous avez des députés qui sont de couleurs politiques différentes et qu'on n'a peut-être rien à faire de ce que le maire de la grande ville pense ou veut porter comme sujet. Non, je ne crois pas, parce que c'est l'intérêt aussi de leur territoire, donc ils ne peuvent pas mépriser la grande ville qui est sur leur territoire et qui permet une activité économique, un développement aussi pour les habitants de ce territoire-là. Et enfin, ils s'organisent aujourd'hui quand... Par exemple, à Nice, Christian Estrosi, à un moment, il a été adjoint au maire et il a mis son premier adjoint comme maire de Nice. Et lui, il était à l'Assemblée nationale. Ils savent parfaitement s'organiser. Ils peuvent être parfaitement des relais, bien souvent, ils peuvent s'appuyer sur leurs adjoints, justement, pour faire au-delà du sujet. Et puis, c'est des super-héros, quand même. Être à l'Assemblée, donc être la moitié de la semaine à l'Assemblée, mais en même temps, être maire, c'est un job à plein temps. Enfin, il y a un moment, ils ne sont pas des super-héros, c'est des gens comme vous et moi. Je ne dis pas qu'il est plus important, mais il y a un sujet sous-jacent qu'il faudrait aussi un jour prendre à bras-le-corps, c'est ce millefeuille d'élus locaux. On en parlait tout à l'heure, les conseillers départementaux, la communauté des communes, les agglos. Vous imaginez le nombre d'élus qu'il y a, et il y a des indemnités, les indemnités et de strates intermédiaires qui sont quand même souvent incompréhensibles par le commun des mortels. Bon. Ça, c'est un sujet aussi. C'est un sujet. Pascal, vous avez entendu d'un côté Lydia et de l'autre Éric, finalement. Alors, est-ce que vous avez changé d'avis? Je penserai un petit peu du côté d'Éric, je suis désolée.
la féminisation, c'est vraiment un faux problème. Je rejoins François Giraud qui disait qu'on aurait atteint l'égalité le jour où on aurait autant d'incompétentes femmes à des postes importants. Je pense qu'on y arrive. C'est peut-être excessif, mais c'est ma petite provocation du matin. Oui, oui. Il faut savoir, quand vous parlez des communautés d'agglo, etc., ce sont des élus qui siègent aux communautés d'agglo. Et là, on a un problème de compétences. C'est-à-dire que les compétences, au contraire, sont amenées à un niveau supérieur et là, sont éloignées du terrain. Là, le sujet est là. Ouais. Après, dire que oui, on s'organise, le maire qui passe premier adjoint, tout ça, c'est de la consanguinité de toute façon, et vous inquiétez pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Dites-moi, Pascal. Oui. Excusez-moi. Oui, dites-moi, Pascal. Juste pour rajouter, j'ai pas beaucoup de temps. Oui. Les maires qui ont des petites indemnités font un travail de dingue. Moi, je connais la campagne. Ils font un travail de dingue. Ils ont pas en plus la possibilité d'être députés. Et pourtant, dans cette espèce de nouvelle loi, on dirait oh, ben vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'on leur a complexifié par de l'administratif à n'en plus finir. Le problème est là aussi. Oui, c'est vrai. Le problème est là. Et quant aux députés, excusez-moi, le non-cumul des mandats, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que vous êtes là à vouloir justifier votre poste. C'est comme dans une entreprise, le management qui est absolument éparpillé. Chacun veut en donner et en faire plus. Bon. J'ai commencé les études de droit avec un code civil qui faisait 2 cm. Il en fait 50, enfin j'exagère. Il en fait 15 maintenant. Les députés... Bon, voilà. Non, mais c'est vrai. Et vous étiez... Non, mais Pascal, vous aviez... Oui, bon sujet. À tel point, d'ailleurs, qu'on a passé les 10 bonnes minutes sur ce sujet. Vous êtes élu, Pascal, ou pas? Non, vous avez été élu? Je l'ai été. Mais j'ai surtout beaucoup fréquenté les partis politiques, dont le plus vieux de France, je vous laisse deviner, et qui était un parti d'élus et de notables, c'est vrai. Oui. Et j'ai évolué dans un milieu pas mal politique et ça m'intéresse depuis toujours. Bien sûr. Juriste à l'occasion. Voilà. Merci beaucoup Pascal de votre témoignage. Je disais que oui, finalement, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on devait évoquer aussi la réforme des retraites. On a le temps d'en reparler, à mon avis, Éric Revel. Comme vous nous disiez ce matin, voilà, il y avait le fond, il y a maintenant aussi un peu la forme. Oui, bien sûr. Réécoutez l'édito d'Éric Revel, je vous le recommande ce matin en replay. Réécoutez l'édito aussi de Lydia Guirousse sur cette histoire en Iran, terrible quand même, cette femme qui est morte parce que elle ne portait pas très bien le voile. Mèche de cheveux dépassée. Voilà, c'est ça. Dans un instant, les débats, ça va continuer avec Valérie Expert, bien sûr, ensuite Jean-Jacques Bourdin, parlons vrai chez Bourdin, 10h30 à midi et demi, avant André Berkoff ce midi, sur le pont à midi et demi comme d'habitude, et tous les programmes de l'après-midi. Ciao, à demain. Sud Radio.